Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour un bilan du mois de mars. Alors je sais que j'avais dit la dernière fois que j'essayerais de faire un bilan plus tôt. Là on est déjà le 22 avril au moment où je tourne cette vidéo. Certainement que vous l'aurez pas avant le 23-24. Donc voilà, je vais essayer que pour le mois d'avril je vous fasse le bilan dans la foulée. Voilà. Alors pour le mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. Alors je vais déjà commencer par les films et séries. Ouais, on va faire ça. Série, je sais plus. Il doit y en avoir 15 000. Au niveau des films, j'ai vu Bienvenue à Marly-Gaumont, qui est un film que je pensais... qui est sorti il y a un petit moment déjà, et que je pensais pas autant aimer. Vraiment, moi je me suis lancée dans cette histoire un peu les yeux fermés en mode je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ça, parce qu'on va y suivre en fait une histoire assez touchante, assez pleine de sens, de réflexion. Vraiment j'ai adoré ce film. Alors moi je connaissais Marly-Gaumont par rapport à la musique qui est sortie il y a des années maintenant de Camini. Du coup c'est Camini qui a écrit le film si je me trompe pas. Oui, il me semble que c'est lui l'auteur, peut-être le réel aussi, je sais plus. Ah, je suis vraiment un peu nulle dans ce truc là, donc je vous laisse aller regarder sur Google. Google est ton meilleur ami à ce moment-là. Mais en tout cas, dans ce qui concerne mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc ce film va retracer l'enfance, en tout cas une partie de l'enfance de Camini, quand il arrive avec ses parents en France, dans le village de Marly-Gaumont. Donc en fait il faut savoir que son père était médecin, donc ça va être compliqué pour lui de se faire une place en tant que médecin et en tant qu'homme et en tant que père de famille tout simplement, puisque à Marly-Gaumont pratiquement aucun habitant n'a jamais vu de personne noire, et donc la famille de Marly-Gaumont est noire puisqu'ils viennent d'Afrique. Alors je sais plus quelle partie de l'Afrique exactement, mais voilà, ils sont d'origine africaine. Et le père de Camini a fait ses études en France pour pouvoir être médecin et exercer en France surtout. Et en fait voilà, on va suivre l'histoire de cette famille qui a énormément de mal à s'intégrer. On va suivre aussi un petit peu ce qui se passe au sein de cette famille. Qu'est-ce que ça a comme répercussion quand on n'arrive pas à s'intégrer, que ce soit à l'école, que ce soit à la vie du village pour la mère, que ce soit en tant que médecin pour le père. Et on va suivre du coup de fil en aiguille comment ils vont réussir à s'intégrer. Et c'est une histoire tellement touchante, vraiment, c'était vraiment très beau comme histoire. Je pensais pas du tout que ça serait... je pense que je m'attendais à un truc un peu plus humoristique, parce que j'avais toujours cette musique en tête à ce moment-là. Et en fait, c'est vraiment juste très beau et très touchant et vraiment inspirant. Je pense que ce film doit être vu par un plus grand nombre. J'ai pas eu l'impression qu'il ait fait tant parler de lui que ça à l'époque, donc franchement je pense que il mériterait d'être vu davantage. Voilà, au niveau des films c'est tout. Je suis vraiment pas film, je suis navrée. Voilà, au niveau des séries on a continué du coup La Casa de Papel, qui est un revisionnage pour moi. Voilà, j'aime toujours autant cette série. Voilà. Et je crois avoir un petit peu continué aussi Supernatural, mais pas de là à terminer une saison. Donc voilà, je n'ai rien d'autre de plus à dire en ce qui concerne les films et les séries. Au niveau des jeux vidéo, alors au mois de mars, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup joué à Palia en début de mois, donc le jeu que je t'avais présenté dans mon dernier bilan, mais je me suis lassée en fait, voilà, je pense que j'ai trop fait de l'hyper focus sur ce jeu pendant un trop grand laps de temps, ce qui fait que je m'en suis juste lassée. Là ça fait même peut-être une semaine ou deux que je n'y ai pas rejoué, et du coup donc j'ai bien joué en début du mois de mars. Après j'ai arrêté d'y jouer de façon intensive, genre juste j'allais faire mes petites productions, je lançais mes petits machins dans mes petits machins, je sais pas si vous comprenez, mais en gros je lançais mon jardin, des trucs comme ça, mais j'allais plus voir les villageois, je n'allais plus explorer, je n'allais plus miner, je n'allais plus faire l'histoire, etc. Vraiment juste je me concentrais sur mes récoltes dans ma petite maison quoi. Et là ça fait peut-être bien 2 semaines que je n'y ai plus du tout touché. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris un jeu que j'avais commencé il y a quelques mois de ça et que j'avais arrêté pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, parce que j'avais adoré ce jeu. C'était un coup de cœur pour moi. Donc il s'agit de Spiritfarer, donc j'essaierai de t'incorporer des images
en même temps que je te papote. Donc Spiritfarer, c'est un jeu de gestion cosy qui est sur le thème de la mort, puisqu'on va incarner Stella qui est une passeuse d'âme, et donc du coup on va la suivre en fait dans sa construction d'un bateau qui va du coup recueillir plusieurs petites habitations pour pouvoir accueillir les âmes que l'on va rencontrer au fur et à mesure de notre aventure, puisque voilà, on a plusieurs îles à découvrir, à découvrir tout simplement, à explorer. Et donc c'est un jeu de gestion dans le sens où sur certaines îles il va y avoir du fer à récolter, sur d'autres il va y avoir du bois à couper, on va pouvoir aussi filer la laine que l'on va récolter sur les moutons, récolter le lait des vaches, faire du fromage, cuisiner, etc., etc. Et j'aime beaucoup ce jeu, là je dois en être aux 3/4 de l'histoire, parce qu'en fait chaque esprit a vraiment sa propre personnalité, a vraiment sa propre histoire, son propre passé, etc. Et il en fait part à Stella, du coup il y a pas mal de petits moments de dialogue, et c'est un jeu vraiment cosy, l'histoire est trop mignonne, c'est assez touchant certaines histoires des personnages, et vraiment le côté gestion, c'est vraiment des trucs que je préfère dans les jeux vidéo, c'est vraiment le fait d'avoir ta propre petite exploitation à t'occuper, tes propres animaux, etc. Et il y a en plus de ça le côté exploration, puisqu'il faut aller explorer toutes les petites îles, il y a des petites quêtes secondaires, etc. à faire. J'adore ce jeu, j'adore vraiment ce jeu. Du coup voilà, je t'en reparlerai certainement dans le bilan du mois d'avril. Tout simplement parce que j'y ai continué d'y jouer, même si pareil là ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué. Voilà, mais c'est un jeu que je te recommande vivement si tu aimes les cozy games, voilà tout simplement. Et j'ai également joué, comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo, à la mise à jour de Stardew Valley, donc la mise à jour 1.6 qui est sortie au mois de mars. Je vais pas t'en parler plus par ici parce que je fais presque une vidéo dédiée à cette mise à jour, enfin en tout cas moi ce que j'en ai fait, voilà comment j'ai commencé à jouer, etc. Mais pour te résumer vite fait, Stardew Valley c'est un jeu pareil, c'est un jeu de gestion. Qui est plutôt une simulation, enfin c'est pas plutôt, c'est une simulation de ferme en fait, et pareil on va avoir son propre poulailler, on va avoir un côté un peu social avec les villageois du village, faut vendre ses légumes, faut aller miner aussi, enfin vraiment jeu de gestion, simulation de ferme, et c'est en pixel art, donc vraiment moi c'est un de mes jeux préférés, et donc ils ont sorti une mise à jour que j'ai bien évidemment essayé, et donc j'y ai beaucoup joué aussi au mois de mars. C'en est tout pour les jeux vidéo, j'ai pas plus joué que ça, en tout cas j'ai été assez mono-jeu on va dire, voilà. Côté lecture, j'ai lu pas mal au mois de mars finalement. J'ai tout d'abord écouté en version audio le Love Story, donc le tome 1 qui est Anatomie et le tome 2 qui est Immortality, qui sont des livres que j'avais très envie de découvrir, juste parce que visuellement je les trouvais très beaux. Voilà, à la base je voulais les acheter en papier, et finalement quand j'ai vu qu'ils étaient sortis sur Nextory, donc mon application de lecture, en version audio, je me suis dit mais c'est parfait. Donc on va suivre Hazel, donc dans les années 1817, qui vit à Édimbourg et qui est une jeune aristocrate qui est promise à son cousin, donc comme ça se faisait beaucoup à l'époque j'imagine, qui mène une vie plutôt tranquille, sauf que elle a envie de faire des études de médecine, sauf qu'à l'époque c'était extrêmement mal vu et qu'elle va devoir prendre des cours en cachette en usant de subterfuges que j'ai trouvé ma foi plutôt intéressantes. Voilà, donc Hazel est vraiment un personnage qui est forte de réflexion et de mise à l'action aussi, de mise à l'action, ça se dit pas, mais en tout cas voilà, quand elle a une idée, elle va l'exécuter, et en fait pendant qu'elle va prendre ses cours en cachette de médecine, elle va rencontrer Jack qui est un voleur de cadavres qui travaille en fait pour le compte de l'université où elle fait ses cours, et en fait ils vont se lier, alors au début c'est pas de l'amitié ni de l'amour ou quoi que ce soit, ça va vraiment être juste pour le travail, donc ils vont être amenés à travailler ensemble, donc pour qu'Hazel puisse tout simplement apprendre encore plus d'avantages, ça se dit pas mais bref, encore davantage sur la médecine, et pour aider Jack en fait
dans cette activité somme toute très banale, n'est-ce pas, de voler des cadavres. Voilà, et en fait dans cette histoire, on va découvrir qu'il y a pas mal de secrets. Il y a des expériences qui sont faites justement sur les cadavres que Jack vole pour le compte de l'université. Il y a des personnes qui sont assez malfaisantes, qui ont des idées plutôt, on va dire, atypiques, qui sont en fait pour le compte de la médecine, pour découvrir davantage de choses autour de la médecine, mais pas que, voilà, il y a des choses qui se passent et je peux pas trop vous en dire parce que ça spoilerait le tome 2, que je peux juste dire que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré le premier tome. Mais en tout cas c'est une duologie que j'ai beaucoup appréciée. C'est vrai que c'est un univers totalement différent de celui dans lequel on le vit. Je sais que ça a été basé sur des choses, enfin que l'autrice, donc Dana Schwartz, s'est beaucoup inspirée de choses, enfin en fait elle a fait un travail de recherche qui était assez important avant d'écrire ce livre pour pas non plus trop dire n'importe quoi. Après ça reste de la fiction, mais j'imagine que c'était quand même une ambiance qui a été assez ressemblante par rapport à l'ambiance de l'époque, dans le sens où les femmes étaient, voilà, on leur demandait pas trop leur avis, c'était leur mari qui décidait si oui ou non elle faisait ci ou si oui ou non elle faisait ça. Voilà, elle était promise à son cousin depuis sa tendre enfance, donc forcément ça vient jouer d'autres choses. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette duologie et je ne peux que te la recommander. Voilà, donc c'est un peu, c'est légèrement fantastique quand même, enfin légèrement. Ouais, c'est de la fiction, mais il y a une part un peu de fantastique. Voilà, je tiens à prévenir, c'est pas juste historique. Pour le coup, il y a vraiment du fantastique. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Je peux pas trop t'en dire puisque c'est un tome 2 et je n'ai pas envie de spoiler le premier tome, forcément. Je t'invite à aller voir ma précédente vidéo bilan si tu veux mon avis sur ce premier tome. Quoi que je te dise ça, mais je sais même plus si c'était dans le mois de mars ou dans le mois de février ou dans le mois de janvier, je ne sais plus, enfin bref. Voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce second tome. J'ai hâte de découvrir aussi le tome qui est un tome préquel, il me semble, c'est le 0.5. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire également. Ensuite, j'ai lu une petite BD qui a été un coup de cœur. Il s'agit de Pas mon genre de Yatou. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est une BD que je suis tombée un petit peu par hasard sur Nextory, qui est en fait un peu basée sur la théorie des genres, dans le sens où ça va retracer énormément de clichés, de stéréotypes des activités du sexe masculin ou du sexe féminin, et ça montre surtout qu'il est difficile en fait de s'intégrer dans une société où telle activité va être plutôt réservée pour les hommes et telle activité va plutôt être réservée pour les femmes. Donc quand on est un petit peu entre les deux, qu'on sait pas trop où se placer, ou qu'on est une femme et qu'on aime des choses qui sont plutôt de garçons, et qu'on a un garçon et qu'on aime plutôt des choses de femmes, c'est un petit peu compliqué, et du coup ça vient jouer vraiment sur les stéréotypes. J'ai adoré vraiment ce livre, c'était riche d'humour, riche de réelles questions, de réelles réflexions hyper intéressantes à ce niveau-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai même déjà mis dans ma pile à lire Nextory un autre livre qu'elle a écrit, enfin une autre bande dessinée qu'elle a écrit. Il me semble que c'est pas du tout dans le même style, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir découvrir ce qu'elle a pu écrire d'autre. Vraiment j'ai adoré cette BD, c'était vraiment un coup de cœur. Enfin vraiment c'était une bouffée d'air frais et je ne peux que recommander. Ensuite, au mois de mars, j'ai essayé de me mettre un petit peu à jour aussi par rapport à mes mangas. Je dis ça, mais j'ai lu 2 mangas du coup au mois de mars. Donc le tome 26 et le tome 27 de Tokyo Revengers de, je sais plus comment il s'appelle, de Ken Wakui, je sais pas comment on prononce. Voilà, donc c'est une saga que j'ai commencé il y a quelques temps déjà, quasiment à sa sortie il me semble. Voilà, je dois avouer que je commence un petit peu à me lasser. Ça y est, ça devient un petit peu trop redondant. Je trouve que les personnages ils évoluent pas plus que ça en ce moment, ils sont un peu figés. Donc j'attends de voir les 2 prochains qui sont parus. Donc le tome 28 et le tome 29. Il me semble que le tome 28 je l'ai lu au mois d'avril. Peut-être que je lirai le tome 29 aussi au mois d'avril, le mois n'est pas terminé, tout est possible. Peut-être que je vous en reparlerai au mois de mai du coup pour le bilan du mois d'avril. Ah ça passe trop vite par contre, waouh, je viens de prendre un coup de... Waouh, le temps passe vraiment extrêmement vite.
Mais voilà, donc c'est des mangas, enfin c'est un manga que j'aime bien, mais je sais pas si je terminerai. Si dans les 2 prochains que je lis, c'est toujours un petit peu dans ce truc de gros combats, grosse guéguerre entre les clans et machin et bidule et chouette. Voilà, c'est un peu redondant pour moi. Alors au niveau technique, les dessins sont vraiment franchement très bien faits. Les bagarres, on voit tout ce qui se... Enfin, vraiment dans les faits, au niveau technique du dessin, c'est très beau. Mais au niveau de l'histoire, enfin, à un moment donné, moi j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça progresse. Les combats, ça 25 minutes, mais là on est au tome 27. J'ai l'impression que tous les 10 tomes, il y a des gros combats, voilà. Et là, j'ai l'impression que ça fait 10 tomes que c'est que du combat. Donc, et voilà, que l'histoire, elle avance pas plus que ça. Donc voilà, ça me conforte pas dans l'idée de continuer. Donc voilà, je vais lire les 2 prochains et puis je t'en reparlerai du coup dans le prochain bilan pour le mois d'avril. Ensuite, j'ai lu Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, qui est un manga seinen, dans lequel on va suivre Shuna, qui est un jeune prince d'une contrée pauvre, qui cherche du coup un moyen d'aider en fait ses sujets à je sais pas comment dire, mais à venir en aide à ces sujets, et qui va du coup partir à l'aventure puisqu'il a entendu parler d'une graine dorée. Donc il va vouloir découvrir cette graine dorée et la ramener à son peuple pour pouvoir avoir une vie un peu plus prospère, on va dire. Et dans son voyage, il va rencontrer Théa et sa petite sœur qui sont en fait prisonnières. Et en fait, il va les libérer et il va les laisser... en fait, ils sont un peu poursuivis du coup. C'est très décousu ce que je dis, mais en gros, voilà, ils sont poursuivis tous les 3, et en fait, Shuna va prendre la décision de laisser Théa et sa petite sœur sur son yakuru, et lui de partir dans un autre endroit pour un petit peu faire en sorte que les ravisseurs le suivent lui et pas elle. Voilà, il va tomber sur un endroit plutôt extraordinaire, et ça va un petit peu changer sa façon de voir les choses, etc. Et enfin, va y avoir un truc un peu fantastique qui va se passer. Parce que en fait il est tombé sur la terre des êtres divins, et en fait c'est assez particulier comme manga, parce qu'au niveau des dessins c'était vraiment très dessin fait à la main en fait, enfin je sais pas comment dire, mais vraiment très 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 beau. J'ai bien aimé l'histoire, mais je trouve qu'il m'a manqué un petit truc. Je pense que j'ai pas tout compris, je pense que ça allait un petit peu vite aussi. Mais après c'était très très beau, très joli. Il y a eu quelques passages qui m'ont beaucoup touchée. Mais voilà, il m'a manqué un truc tout simplement pour vraiment beaucoup aimer cette lecture. Mais j'ai vraiment adoré les planches et c'était vraiment très joli. J'ai passé un agréable moment. Ensuite, j'ai lu Gravé sur ma peau de Margherita Gabbiani, qui est un livre en auto-édition que m'a prêté ma meilleure amie Arkelana, qui est un livre que j'ai adoré, donc dans lequel on va suivre Andrea, qui est une femme vraiment très très dans le contrôle. Vraiment, sa tenue est parfaite, impeccable, toujours très très bien habillée. Son chignon tiré à 4 épingles, voilà, vraiment entre guillemets le stéréotype de la femme d'affaires, on va dire, et qui est pour le coup une vraie femme d'affaires, puisqu'elle son but dans la vie c'est vraiment de monter les échelons et de gravir les échelons, de monter les échelons, bref. D'un point de vue professionnel, c'est un peu son but ultime dans la vie. Voilà. Et en fait, on va se rendre compte assez rapidement que tout ça, ça cache en fait de réels complexes qui sont liés au passé, comme souvent finalement. Et on va y suivre également Evie, qui est une artiste photographe qui travaille à la fois pour son compte en tant que photographe, mais également dans un love shop. Evie, c'est un petit peu, comment dire, pas le contraire d'Andrea, mais voilà, elle est quelqu'un de plus, on va dire, de façon très grosse guillemets, naturelle. Elle vit avec son jeune frère qu'elle élève en fait, on se rend compte assez rapidement. On découvre par la suite le pourquoi du comment. Donc elle a du mal à joindre les deux bouts parce qu'elle a sa propre responsabilité de sa propre personne sur elle, mais également celle de son jeune frère. Et photographe, c'est pas le métier, en tout cas elle n'est pas pleinement à son compte à ce niveau-là, donc voilà, elle a un petit peu du mal, etc. Mais elle aime la vie, c'est quelqu'un d'assez fêtarde, etc. Enfin bref, c'est un personnage très vivant. Mais qui elle aussi a de nombreuses blessures de son côté, toujours liées au passé bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Et en fait, elles vont se rencontrer.
Voilà, elles vont se rencontrer et elles vont se rendre compte que finalement, même si elles ont l'air assez opposées, elles ont quand même pas mal de cicatrices communes, ou en tout cas de blessures qui peuvent être comprises par l'une ou par l'autre. Et j'ai adoré ce livre, vraiment je trouve qu'il aborde des thématiques extrêmement importantes à aborder, qui sont pas souvent exploitées pour moi. Il me semble qu'il y a des trigger warnings, donc c'est peut-être pas... Enfin, il y a certains passages qui sont assez durs psychologiquement. Voilà, donc il faut bien lire les trigger warnings si vous n'êtes pas prêt à tout lire. Moi, je sais que... limite, plus c'est drama, plus je kiffe. Voilà, parce que c'est ça aussi la vraie vie. Vraiment, il y a... Je connais très peu de personnes dans mon cercle qui n'a jamais eu de petites blessures, de petits traumas, de trucs comme ça. Donc moi je trouve que les livres, plus il y a du vrai là-dedans, plus c'est intéressant et plus il y a une certaine forme d'identification, etc. Donc vraiment j'adore. Mais voilà, faut quand même être averti avant de se plonger dans cette histoire parce qu'il y a des choses qui peuvent être qui peuvent un peu heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais c'est vraiment entre les deux, je sais même pas comment... Enfin vraiment, ça semble et à la fois évident et très compliqué, et juste humain, et juste naturel, et juste authentique, et juste brut. Et j'ai adoré ce livre, vraiment je recommande vivement. J'avais déjà lu un livre de Margherita Gabbiani, donc c'était la Nymphéa et la Chambre Rouge, que j'avais beaucoup aimé, mais là on est totalement sur autre chose et vraiment ça a frôlé le coup de cœur. Je sais même pas pourquoi j'ai pas eu de coup de cœur finalement, mais on était vraiment pas loin parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Compass de Brittany Setcheri en lecture commune avec Arkelana, ma meilleure amie. Donc on s'est fait toute la saga ensemble toute l'année là, enfin durant la dernière année on va dire scolaire, enfin je sais pas trop comment dire, bref, ces derniers mois quoi. Dans ce tome-ci on va suivre Hayden et Hailey, je prononce comme ça mais c'est peut-être pas la bonne prononciation, qui sont en fait meilleurs amis depuis leur plus tendre enfance puisqu'ils sont voisins. Donc on va suivre un premier quart on va dire du livre où ça se passe justement à cette époque-là. Donc Hailey est une jeune fille assez complexée, enfin pas complexée mais qui est grosse, voilà, et du coup qui subit pas mal de moqueries par rapport à son physique, et nous avons du coup Hayden qui est un peu comment dire, le parfait meilleur ami dans le sens où il va la défendre, etc. Et il va prendre soin d'elle tout simplement. Et dans leur adolescence, va y avoir un rapprochement qui va faire en sorte qu'ils seront amoureux tous les deux, voilà. Sauf qu'il va y avoir un événement extérieur, enfin extérieur et à la fois intérieur, qui va faire en sorte qu'en fait ils ne vont plus se voir. Voilà, il va y avoir un point final en tout cas à cette relation. Et en fait, Hayden, lui, il part en Californie pour faire son métier d'acteur, puisqu'en fait, depuis très longtemps, en tout cas, son père l'incite dans cette voie, voilà, l'encourage vivement à aller dans cette voie. Et du coup, voilà, il part 5 ans vivre en Californie, et à son retour dans sa ville natale, il va être amené à recroiser du coup Hailey. Et ça va être assez compliqué, parce que finalement, pendant 5 ans, ils n'ont eu aucune nouvelle ni de l'un ni de l'autre. Ils ont un peu vécu leur vie chacun de leur côté. Ils ont quand même pensé à l'un et à l'autre, mais c'est un peu compliqué parce que voilà, ce qui a fait qu'ils se sont entre guillemets séparés, enfin pas entre guillemets, qu'ils se sont séparés dans leur adolescence a été très dur, et en fait il y a une grosse part un petit peu secrète sur tout ça. C'est un peu compliqué d'en dire sans trop en dire, ce qui fait que ils sont un peu tous les deux abîmés par cette séparation. Mais vu que c'est un peu autour de non-dits, etc., c'est voilà, assez compliqué. Donc ils se détestent, en même temps on voit très clairement qu'il y a toujours une attraction envers l'un et l'autre. Et voilà, donc on va suivre du coup les 3 autres quarts du livre dans le présent, où ils vont du coup
se croiser, faire en sorte de pas se croiser, puis se revoir, se reparler, patati patata, etc. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que déjà il y a une partie hyper importante sur comment leur relation s'est construite dès leur plus tendre enfance, le fait qu'ils soient voisins, le fait qu'il y ait des thématiques abordées comme la célébrité, parce que du coup Hayden, 5 ans après, quand il revient dans sa ville natale, il est vraiment très connu, c'est limite un Brad Pitt quoi. Il va jouer dans le prochain, je sais même plus, prochain Batman, Superman, enfin prochain film hyper attention à blockbuster quoi, et donc il est hyper connu, et Ellie elle est restée dans sa petite ville, elle a également évolué de son côté dans l'anonymat bien sûr, mais voilà, il y a plein de thématiques abordées qui sont très intéressantes, notamment par rapport à la grossophobie tout simplement, au complexe, il y a aussi une part sur la parentalité. Enfin, parentalité, c'est un peu subjectif comme mot, mais ouais, il y a plein de thématiques hyper intéressantes qui sont abordées dans ce livre. Après, j'avoue que ça n'a pas été un coup de cœur non plus. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça n'a pas été mon préféré de la quadrilogie du coup. Je crois qu'on dit comme ça. Et justement à la fin, parce qu'à chaque tome il y a un petit peu un lien avec les précédents, je trouve qu'à la fin ça se fait très vite en fait, le lien avec les autres tomes, et pourtant c'est un des moments que j'ai préféré, vraiment le fait qu'on revoie les personnages des précédents tomes, de revoir un petit peu comment ça se passe en fait. Je trouvais que c'était assez précipité, j'en aurais voulu un peu plus, et voilà, mais sinon c'était une très bonne lecture, et ça reste du Brittany Setcheri, donc c'est très doux, très marquant, très touchant, il y a de très belles phrases, etc., de très beaux passages. J'ai beaucoup aimé cette saga finalement, voilà, même si ce n'est pas un coup de cœur, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu Une belle vie de Virginie Grimaldi, donc en lecture audio. Alors moi, il faut savoir que c'est une autrice que je suis depuis quelques temps maintenant déjà. J'essaye de vraiment être à jour. Il me manque encore 1 ou 2 livres de cette autrice, mais du coup, Une belle vie venait de sortir justement sur Nextory en audio, et je me suis dit, bah, bim bam boum, ça y est, c'est le moment. J'ai adoré ce livre, vraiment, pareil, je sais pas ce qui m'a manqué pour avoir un coup de cœur, mais c'était vraiment pas loin, c'était une excellente lecture. On va y suivre Agathe et Emma, qui sont 2 sœurs qui ont grandi ensemble de manière plutôt fusionnelle. Voilà, malgré leurs différences, parce qu'elles sont vraiment totalement différentes. Et on va les suivre en fait à l'âge adulte, et aussi dans leur passé. Enfin, ça alterne plus ou moins un chapitre dans le passé, un chapitre dans le présent. Et en fait, elle se retrouve à l'âge adulte après 5 ans de silence. Donc ça revient un petit peu à comme dans Compass. On reste sur la thématique de 5 ans après. Donc voilà, à l'âge adulte, pendant 5 ans, elles ne se sont pas adressées la parole pour diverses raisons qu'on va du coup découvrir tout au long de notre lecture. Et en fait, elles sont amenées à revenir dans leur maison d'enfance, la maison de leur grand-mère, puisque celle-ci est décédée. Donc voilà, il faut un peu vider les lieux, replonger dans les souvenirs avant que cette maison soit vendue ou louée, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, avant que quelqu'un vienne tout simplement vivre dans cette maison qui ne leur appartiendra du coup plus du tout. Du coup c'était tellement beau, j'ai tellement aimé ce livre. C'était vraiment hyper émouvant. Plusieurs thématiques sont abordées, dont une qui m'a brisé le cœur, mais que je trouve tellement importante d'aborder. Vraiment. J'ai pas envie de trop en dire parce que c'est un livre que moi j'ai vraiment cette habitude de pas du tout lire les résumés. Je fais un petit peu confiance, soit à la couverture que je trouve très belle, soit à la première ligne du résumé, soit parce que c'est une autrice ou un auteur que j'aime. Mais j'ai un peu ce truc de vraiment me plonger dans une histoire sans trop en savoir, pour pas avoir trop d'attentes et pour vraiment juste découvrir le livre. Pareil pour les films, hein, tout simplement, en vrai. Et du coup, j'ai un peu tendance à pas trop vouloir en dire, pour pas trop spoiler, etc. Mais je sais qu'il y en a qui adorent être spoil, enfin pas adorent non plus, mais qui veulent en savoir un peu plus avant de se lancer dans une lecture. Mais pour le coup, vraiment, Une belle vie de Grimaldi, c'est un livre qui se découvre. Parce que j'ai l'impression que même Emma et Agathe, elles se découvrent elles-mêmes au fur et à mesure, parce qu'après 5 ans de silence, ou même sur des choses quand elles étaient plus jeunes, qu'elles se sont pas forcément dites, des choses qu'elles ont en soi vécues dans les faits pareillement, mais dans les ressentis totalement de manière différente. Je trouve ça, c'était juste beau, brut, authentique, tellement humain.
J'ai adoré ce livre, vraiment, j'ai adoré ce livre, vraiment, c'était trop bien. Je ne peux que le recommander. Et Grimaldi, vraiment, elle ne me déçoit jamais, quoi. Vraiment, Alors, il y a des livres qui me hype un peu moins, mais c'est quand même assez rare où je me dis, oh, c'est de la merde, quoi. Et vraiment, j'adore cette autrice. Je trouve qu'elle écrit parfaitement bien. Vraiment, c'est juste humain et beau et j'adore. Voilà. C'en est tout pour ce bilan du mois de mars. Voilà, je reviens dans 1 semaine, 2 semaines pour le bilan du mois d'avril du coup. Donc voilà, je vais vraiment essayer cette fois-ci de le faire assez rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo en me disant un petit peu toi-même ce que tu as pu voir, lire, jouer, écouter éventuellement pendant le mois de mars, même pendant le mois d'avril, hein, si tu as envie de me partager tout ça. De liker cette vidéo tout simplement, de la partager, pourquoi pas, soyons fous. Voilà, je te retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo qui sera du coup un vlog tranche de vie. Voilà, c'est ni un bruit du quotidien, ni un daily vlog ou quoi que ce soit, c'est vraiment un tranche de vie, ça s'étale sur plusieurs jours. Donc voilà, à tout bientôt dans cette prochaine vidéo et je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi, des bisous!